Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Alors, si vous êtes arrivé ici, c'est parce que vous avez semé il y a quelques mois des oignons. Alors, ça peut être des oignons jaunes, des oignons rouges, de tailles différentes puisqu'il en existe de toutes sortes de variétés. Moi ici, c'est des oignons jaunes et il y aura aussi des oignons rouges mais de taille moyenne. C'est pas des très gros, c'est des tailles moyennes. Donc, et vous voulez savoir quand est-ce que c'est le bon moment de les ramasser et comment on les stocke. Eh bien, je vais vous expliquer tout ça maintenant. Alors, pour commencer, la période où il faut les ramasser. Alors, c'est compliqué de donner un moment précis dans l'année, sachant qu'en général, on les ramasse entre le 15 juillet et le 15 août. Mais comme je viens de le dire, c'est difficile de donner vraiment une période précise parce que tout dépend du moment où vous les avez mis en terre. Tout dépend de là où vous êtes, s'il fait plus ou moins chaud. Tout dépend de votre terre. Et puis, comme je viens de parler de la température, tout dépend aussi de la température qu'il fait pendant la période où les oignons sont en terre. Par exemple, cette année, pour info, on est en 2026, on vient de subir 3 canicules successives. Ben forcément, déjà, il y a des risques que les oignons soient un petit peu plus petits que d'habitude, que la moyenne, puisqu'ils auront manqué un petit peu d'eau, en tout cas un petit peu d'humidité, puisque les oignons, on les arrose pas trop, hein, mais l'humidité du matin, et comme là il fait très chaud, il y en a très peu, donc ils risquent d'être un petit peu plus petits que la moyenne, et puis surtout, il risque d'arriver à maturité plus rapidement. C'est ce qui se passe ici. Vous voyez, on est à peu près au 15 juillet et normalement là je ne suis pas chez moi, je suis chez ma maman, mais d'habitude en plantant les oignons au même moment de l'année, il les ramasse plutôt fin juillet, début août, voire même au 15 août, vous voyez. Donc là on a à peu près 3 semaines d'avance. Donc difficile de donner un temps exact comme je viens de le dire. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que les oignons, alors je vais vous en montrer un qui n'est pas encore tout à fait mûr. Voilà, là ici on a affaire à un oignon rouge. Alors comme vous pouvez le voir, il commence à sécher, mais il a encore sa partie verte. Les oignons, ils poussent comme ça. Au début, vous avez que le bulbe, et puis après ça fait de longues tiges vertes, parfois qui montent. Hein, d'ailleurs, je vais vous en montrer certains qui montent, mais c'est souvent dû à des températures trop chaudes, hein, comme je viens de vous expliquer. Mais elle est verte. Et pour savoir quand les oignons sont bons à ramasser, il faut que toute cette partie là soit complètement sèche. C'est ce que l'on a ici, vous voyez, les oignons sont complètement, la partie haute est complètement sec, et puis si vous tirez un petit peu dessus, eh ben, ça vient tout seul, vous voyez. Et puis on voit aussi la première partie de la peau de l'oignon qui commence à se défaire. Alors ne vous inquiétez pas, hein, l'oignon est rempli de couches, même si vous en perdez un petit peu à la récolte, il va s'en reformer d'autres pendant le séchage, donc ça vous vous inquiétez pas. Et vous voyez, pour les récolter, bah, vous voyez, celui-là il est défait. Et souvent, il suffit juste de tirer un tout petit peu dessus. Vous voyez, regardez, hop, je tire un petit peu dessus et voilà, c'est récolté. Il n'y a pas de difficulté particulière pour les récolter. Maintenant, pour les mettre, pour les stocker, dans un premier temps, on les stocke et on les fait sécher. Parce que là, évidemment, ils sont dans la terre, ils sont bons à ramasser, mais ils ne sont pas encore tout à fait secs pour la conservation. Sachant que dans la terre, il y a encore un peu d'humidité et tout ça. Donc, soit vous les mettez dans une cagette, soit vous les attachez. Je vais en ramasser quelques-uns et puis je vous montre comment on les attache. Alors pour les attacher, il faut à peu près une dizaine d'oignons, ça suffit, et on vient les mettre en quinconce. Vous voyez, à chaque fois on lève un petit peu la partie. On voit ça souvent dans les commerces. Vous voyez, à chaque fois on vient lever, on les laisse de façon à ce qu'ils aient de la place pour tous sécher. Alors évidemment on met les oignons jaunes avec les oignons jaunes, les oignons rouges avec les oignons rouges, c'est plus facile à gérer. Et franchement cette méthode là, c'est ce qu'il y a de mieux pour les faire sécher, plutôt que dans les cagettes. Après vous pouvez les mettre dans les cagettes, hein, mais là du coup on va les suspendre et on va les mettre dans un endroit où il y a un petit peu d'air qui passe, et ce sera super pour les faire sécher. Après on prend juste un morceau de ficelle, hein, la ficelle de votre choix. On attache bien comme il faut,
il faut que ça tienne relativement bien parce qu'on va les laisser sécher au moins 3 semaines. En tout cas, au moins une semaine, et puis après vous regardez, parce qu'encore une fois, tout dépend des températures qu'il y a et tout ça, et de l'humidité qu'il peut y avoir dans l'air. Donc de toute façon, vous allez voir à un moment donné, les oignons vont tomber tout seuls. C'est-à-dire que la tige là, elle va casser et les oignons vont tomber tout seuls. À partir de ce moment-là, c'est le moment où vous pouvez les mettre en caissette et les mettre à l'abri. Alors moi je vous conseille pour les mettre à l'abri, c'est pour les stocker dans un endroit frais, un petit peu ventilé, même ventilé si possible, mais pas trop, hein, ventilé normalement. Et le plus noir possible pour éviter que... Alors c'est surtout vrai pour les pommes de terre, le fait que ce soit noir, mais les oignons aiment bien être dans l'obscurité aussi. Et puis vous allez voir, vous allez pouvoir les conserver un temps assez conséquent. Il arrive parfois de les conserver presque tous les verts jusqu'au mois de mars, avril. On a encore des oignons. Il peut arriver qu'ils commencent à germer, hein, ça arrive. Si c'est le cas, pas de panique, vous les prenez, vous les découpez et vous les mettez au congélateur. Ça, les oignons, il n'y a pas besoin de passer par la case comme pour les pommes de terre, il faut les blanchir et tout ça. Les oignons, vous pouvez les mettre directement au congélateur et vous en servir comme vous voulez. Donc vous êtes sûr de ne pas les perdre. Ça peut, vous pouvez avoir beaucoup de travail sur le coup si tous vos oignons montent en même temps, mais au moins vous n'avez pas de perte. Voilà, alors pour les attacher, ici on a juste mis un bout de bois qui fait toute une extrémité avec, vous pouvez mettre des pointes mais vous pouvez les attacher directement au niveau du bout de bois et puis on les laisse pendre comme ça. Là c'est l'endroit où on stocke le bois, donc du coup c'est à l'abri et de l'air et de la lumière. Il y a un petit peu de lumière mais pas trop, et puis surtout c'est relativement bien ventilé, donc du coup ça va sécher super bien. Alors juste avant de finir la vidéo, je voulais vous montrer ce pied. Alors il y en a eu plusieurs hein, à monter en graines, mais j'ai gardé celui-là pour vous le montrer. Et il arrive parfois quand les températures sont vraiment trop chaudes que certains pieds montent en graines plutôt que de faire grossir la bulbe. Ça monte en graines et ça fait ceci. On a une petite boule comme ça. Donc soit avant que ça arrive au niveau de la graine, vous coupez cette partie-là là, et puis vous espérez que votre pied va repartir et faire un bel oignon. Soit vous laissez monter en graines pour avoir justement des graines, un petit peu comme pour le poireau. Et puis au printemps prochain, vous ferez vos propres oignons vous-même. Sachez que pour avoir des gros oignons, il faut, avec les graines, il faut d'abord les mettre en graines, faire grossir vos oignons, les faire sécher et après les remettre en culture. Donc ça prend du temps, hein. Les oignons, c'est un petit peu plus compliqué que pour le poireau, mais ça fonctionne. Donc voilà, mais ne vous inquiétez pas si vous en avez, c'est tout à fait normal. C'est comme avec le poireau, il arrive que certains pieds montent. Encore une fois, il y a des facteurs aggravants comme la chaleur, ou des terres qui ne leur conviennent pas. Là en l'occurrence c'est au bord de la terre, donc c'est un petit peu plus sec et c'est pour ça que probablement que ça monte en graines. Et voici le résultat une fois qu'on a tout ramassé et que l'on a tout mis à sécher. J'ai fait le même principe avec les oignons rouges, hein, comme vous pouvez le voir sur le côté. Alors, vis-à-vis des circonstances qu'on a eues cette année avec 3 canicules successives, ils sont relativement beaux. En tout cas, ils sont bien mûrs, ils sont bien secs. Ils sont un petit peu moins gros que d'habitude, hein, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais voilà, on fait avec la nature. Hein. Et puis de toute façon, quand on est particulier, on a toujours des oignons. Il y aura des plus gros, il y aura des plus petits. Je le dis tout le temps, dans le commerce, vous avez toujours le même calibre, mais c'est parce qu'il est tri en fait. Dans la nature, vous avez des petits, des grands, des moyens, donc c'est pour ça que chez vous, vous allez avoir toutes les tailles. Mais voilà, la récolte est plutôt belle malgré tout, et puis surtout, ça m'a permis de vous montrer comment procéder. Alors évidemment, une fois que je vous ai expliqué, hein, une fois que vous allez voir les oignons, enfin ça va commencer à tomber, quand vous en avez un ou deux qui commencent à tomber, vous pouvez tous les arracher, enfin les couper et les mettre avec les échalotes.
Là, les échalotes, on peut les mettre directement. Au bout de quelques jours, on peut commencer à les frotter pour enlever toutes les petites tiges là, comme ça, là, vous voyez, qui sert à rien. Et puis, au final, on obtient de très belles échalotes. Donc, j'ai pu vous aider dans la culture de vos oignons. Je vous dis à très vite pour de nouveaux petits tutos. Salut!